le katana, c'est le samouraï. J'arrive à mon ninja, je suis venu sous pillave. Je vois que des chiens couchés, leur quicheta je la liable. J'envoie le linger, l'ancien Tochial. Coupable au cuchillo, ma maître déguisé comme Diana. Mon ami qui donne le tuyau. Je fais le boogie sur... Alors Maras, Burl, ça va quoi? ça va bien et toi? Tranquille, Hervé. Bienvenue au Stud, bienvenue sur BVS. Merci de m'inviter. Aujourd'hui on se trouve pour le premier épisode de Au Stud avec Burl Katana. Si tu peux commencer par te présenter un peu pour ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas. Ben, je regarde à la caméra. Moi, c'est Burl Katana, 25 ans, rappeur originaire des quartiers nord, plus précisément le Château Bovis, BVS. Et voilà, on est là, les gars. Bien. Burl Katana, tu peux nous en dire un peu plus sur d'où vient le pseudo? Tu as du temps et du shit à perdre. Je te dis la vérité, ça va être long. Vas-y, je t'écoute. Parce que Burl, ça vient de... On aime trop changer les mots chez nous. Tu as vu là? Donc, Ouais, à Marseille, ouais. Ça vient de Tu m'en boucanes. Tu m'en boucanes, c'est devenu Tu m'en brulux. C'est devenu Tu m'en burlesque. Parce que tout ce que tu dis quand tu en boucanes, c'est burlesque. Et donc, on a raccourci ça. Ça a fait Burl. Les gars, fumez pas de drogue. Je vous dis la vérité, vous allez partir loin. Le 20 témoins en face de moi. Et Katana? Avec Katana, je découpe les prods et des histoires derrière. On dira pas. Très bien, très bien. Maintenant, on aimerait bien savoir un petit peu comment est-ce que la musique, tu découpes des prods, comment est-ce que la musique, sans forcément parler du rap, elle est rentrée dans ta vie? Ouais, la musique, elle est dans notre vie depuis qu'on est petit, donc c'est logique. La musique, pour moi, c'est ma vie entière maintenant. Voilà, je fais que ça, je fais que écouter de la musique. Quand je suis pas bien, j'écoute de la musique. Quand je suis heureux, j'écoute de la musique. Donc, logique. Tu as un passage un peu lointain, peut-être quand tu étais enfant, où tu te dis, wow, là, je me rappelle avoir écouté de la musique au travers mon oncle, mon frère ou... Ouais, ben, Attends. comme je t'ai dit, franchement, mon père, c'était un fan de tout ce qui est Elvis Presley, Mike Brandt, des trucs comme ça. Ça veut dire que les musiques à fond chez moi, Ouais. ça y allait, tu vois, genre. Et ma mère, quand elle faisait le ménage, elle me posait devant les clips, tu vois, pour que je reste tranquille. Donc, voilà, toujours, je t'ai dit, la musique, toujours. Là, on a découvert un peu comment est-ce que la musique, elle est venue à toi. Maintenant, on va voir comment toi, est-ce que tu es rentré dans la musique. Bien sûr. Au niveau du monde du rap, à quel moment je t'ai dit, je vais devenir rappeur? La vérité, à la base, c'est parti comme un délire, hein. On se calait tous dans les voitures, et on a commencé à mettre des prods, à clasher un, à clasher l'autre. Et on a fait un son, on a clashé un, mais on l'a terminé, tu vois, genre là. Tellement, c'est resté une icône, ce son. Et après, petit à petit, je me suis pris au jeu, je me suis vu chez moi, seul, en train d'écrire dans les instrus, comme ça, et je dis, oh, ça a l'air bien, moi, viens jouer au studio. Et je suis allé au studio, et dès que je suis rentré au studio, j'ai senti, tu le sens quand quelque chose, il est fait. Ah, tu as découvert un... Moi, je te dis pas, j'étais traîné au début, hein, j'étais mort que j'en pouvais plus, hein. Mais, petit à petit, je me suis mis dedans, hein. Je crois, la musique, elle m'a piqué. Voilà. Elle m'a mis la laisse. Elle t'a attaché bon toutou, Burl, bon toutou. Laisse là. Du coup, tu viens au stud, tu Ouais. progresses, tu travailles. Est-ce que tu peux nous en dire au niveau de tes projets, nombre d'albums, musique, où est-ce que tu en es maintenant? Eh ben, là, j'ai sorti une série de freestyle, il y a pas très longtemps. Ouais, de 6 freestyles. D'accord. Il y a un EP qui est sorti à la suite de cette série de freestyle, qui s'appelle Akuma. Akuma, on va en Les gars. revenir juste après, les Un gars. petit extrait de maintenant. Une Rolex, fond bleu. De la peu, fond vert. Une pute aux yeux bleus. J'aimerais pas être son père. Les palettes claquent son cul. Elle attrape les liasses en l'air. Elle veut que je... Voilà. Allez l'écouter pour ceux qui l'ont pas écouté. Et ouais, j'ai eu Inoxtag qui m'a contacté. D'accord. Il a fait un concours pour de rap. Tu vois. Code J7, j'en détresse. Doucement, des stress. Je vois que tu es tout pâle comme Pécresse. Une prime épaisse. Je quitte des humains pour l'espèce. Ta miss, maîtresse. Je pose ma tête sur ses fesses. Oui, oui, oui. Là, oui. qui m'a contacté. J'ai été sélectionné parmi, on a été 7 sélectionnés parmi 3500 candidatures, je pense. C'est quelque chose, hein. Comme quoi le Franchement, travail, ça paye. Franchement, j'étais fier quand j'ai reçu ce mail et je suis monté avec mon équipe. D'accord. Et franchement, c'est bien passé. Bon, on n'a pas été pris à la fin. Mais voilà, on a été sélectionné, on a eu la reconnaissance d'être sélectionné. Ouais, J'ai eu des très bons retours, donc franchement, fier de moi. Là, tu vas nous citer un exemple d'événement que tu as pu faire. Est-ce que tu en as pu faire d'autres, toujours dans le rap? Des concerts, des événements caritatifs ou autres? Ouais, bien sûr. Ben, des concerts, j'en ai fait, je crois que j'en suis à 5, un truc comme ça, des scènes. D'accord. J'ai commencé c'était il y a 2 ans, je crois. J'ai été repéré par une association qui cherchait, pareil, des rappeurs, tout ça. Ils nous ont fait un concours de freestyle. J'ai fait le concours de freestyle, j'ai été sélectionné avec 5 personnes, dont 2 qui sont restés vraiment des amis. Des Voilà, amis proches à des toi vrais maintenant. amis On ouais. va en revenir tout à l'heure Et sur le sujet. donc on a été sélectionnés, ils nous ont fait une semaine de masterclass, donc de formation avec des personnes connues. Donc il y avait Phare de Puissance Nord, grosse dédicace à Phare, tu es le sang, tu. Et il nous a donné plein de conseils pour la scène, comment être. Franchement, je pensais pas que c'était que ça, mais c'est un travail. On dirait du théâtre, c'est du théâtre en gros. Ouais, c'est Et je suis arrivé devant une scène, Théâtre Sylvain, 500, 600 personnes devant moi. 500, 600 personnes.
Et en vrai, il y a pas de solution. C'est soit tu arrives, tu stresses, tu vomis, tu meurs, Ouais. ou soit quand tu arrives, tu as le sentiment dans ton cœur que c'est fait pour toi et franchement, moi j'ai le sentiment que Ouais, on n'est pas devant les 30 personnes en cours à faire une exposé sur voilà, Charlemagne ou tu as autre, à compris. bégayer, t'inquiète. Exactement, voilà. C'est pas tes collègues devant toi, là, c'est des gens que tu connais pas, tu sais pas quel retour ils vont avoir avec toi, surtout C'est quand ça, tu n'es hein. pas connu. Et franchement, quand tu vois des gens qui ont des bons retours, qui dansent sur ta musique, qui chantent et tout, qui sont comme ça, et tu dis, C'est oh, plaisant, hein. il y C'est a une quelque chose. reconnaissance du travail. Et Un peu. ouais, franchement, l'amour que tu reçois sur scène, je pense que maintenant, je fais de la musique pour ça tellement. C'est- C'est fou. D'accord. Du coup, amour, musique, est-ce que tu arrives à en vivre du coup de cette passion ou pas encore? Franchement, je crois que la musique, elle vit de moi déjà, mais non, la vérité, on ne vit pas encore de cette passion. C'est le but, hein, comme tout le monde, la vérité, de vivre de sa passion, Ouais, c'est le but d'une vie. Si je pourrais, je serais très content. Pour l'instant, non, mais on fait tout pour y arriver. Et j'espère petit à petit, on te le ça souhaite, va y on te le aller. souhaite. Merci. Ta musique, tu nous as parlé d'un projet Akuma, d'autres projets avant, je suppose. Quel type de musique proposes-tu? Ben, comme je te parle de ça, une image rouge enchaînée dans une cave. Bref, ouais, non, je fais beaucoup de sons hardcore. Hein, D'accord. je fais beaucoup d'hardcore, de la drill, de la trap. Je fais aussi du rap old school. Où vraiment, quand je fais du rap old school, je sors tous les sentiments que j'ai dans moi. C'est mon échappatoire, tu vois, en gros, c'est mon médicament, genre, cette Ok, musique. ok. Donc, je rentre dans la cabine, je lance tout ce que j'ai sur une instru old school. Ouais, ouais, ça fait peur un peu, le jab à côté. On va revenir après, on va revenir Et, après. ouais, franchement, du hardcore et tout, mais j'essaie de me diversifier dans un peu tous les styles. Là, je commence à faire un peu de drill club, donc pour mélanger, pour faire une transition entre mon style de maintenant et un peu tout ce qu'il faut faire. D'accord. Et voilà, j'ai fait des sons même chip juke, tout ça, avec surtout en feat. Pour l'instant, Très bien, voilà. très bien. Parmi tous les sons que tu as fait, est-ce qu'il y a des personnes, donc des artistes, qui t'ont influencé sur ton travail? Ouais, beaucoup. Ben, déjà, pour commencer la drill, vraiment, quand j'ai trouvé que ce mouvement, il était fait pour moi, Pop Smoke, Russ Million, Ouais. c'est les deux personnes qui m'ont mis dedans la drill. J'écoutais que ça à un moment, tellement. Russ Million, c'est mon artiste préféré. Il n'y a pas photo, tu vois, là. Et, ouais, après, un peu, de voir depuis que je suis petit des artistes, de la vie d'artiste, déjà, c'est plaisant. De vivre de la musique, faire de la musique, c'est quelque chose de plaisant de faire la musique du matin au soir. Donc, je passe un peu tous les artistes que j'ai connus dans ma vie. Et ça fait partie du Ross Million, Pop Smoke, ça fait partie un peu du type de musique que tu consommes au quotidien ou il y a autre chose, il y a un autre style En qui, vérité, d'autres? j'écoute de tout. Tu vois, j'écoute de tout. Tu regardes ma playlist, ça veut dire, tu peux passer de Russ Million et d'un coup, tu as Charles Aznavour, tu vois, derrière, genre. Ouais, Et rien d'un à coup, tu voir, passes sur du reggaeton, d'un coup, tu tu passes, reviens sur du Dalida, voilà, tu enchaînes tu vois, derrière, tac, mais tac, j'écoute ouais, on a de cette tout playlist, parce on l'a. que je suis amoureux de la musique, en vérité, tu vois. Donc, vu que j'aime toutes les musiques. Mais, la vérité, j'écoute beaucoup de funk aussi. Beaucoup de funk, beaucoup de... Parmi toutes les musiques, si tu devais en garder que 3, ça serait lesquelles pour toi? 3 musiques. Tout genre Toujours confondu, tout confondues. type. Bon, déjà, je vais te dire, le passage d'un plug-in de Russ Million. Franchement, magique. Ouais, t'as... Ouais, magique de fou. Euh, Get Back de Pop Smoke, un classique aussi. Et la dernière? Et la dernière, c'est un mix carrément. C'est un mix de plusieurs musiques. C'est de Double, il s'appelle. C'est un artiste lyonnais. D'accord. Il fait du funk. Il est incroyable. Voilà, je pense que c'est ça, c'est ce qui me correspond le plus. En parlant de ce qui te correspond le plus, parmi toutes les musiques que tu as sorties jusqu'à présent, freestyle ou autre, laquelle te décrit le mieux, celle qui te correspond le plus? Ben, dans mon EP qui est sorti, là, il y a une musique Akuma? qui s'appelle À cœur ouvert. Ouais, Et comme le nom l'indique, le de toute nom façon, il est... je me livre dedans à fond. Ben, mon EG pourra t'en témoigner, je suis sorti de la cabine, je pleurais et tout tellement que Les émotions, les émotions, genre, le ouais. corps Surtout ouvert. que quand je rentre dans la cabine, je lâche tout ce que j'ai. Ça veut dire que je ressors de là, j'ai plus de chakra. Ça, Donc, c'est... je sors tout ce que j'ai. Donc, vraiment, dans mes musiques, tu le ressens, toute l'émotion que j'ai. Si je suis énervé, tu vas sentir que je suis énervé. Quand je fais des musiques où je le lâche, tu sens mon émotion. Et si tu souhaiterais être connu sur une seule de tes musiques, pas forcément une des tiennes, une sur laquelle tu es intervenu aussi, Ouais. potentiellement, ça serait laquelle? C'est un choix dur, hein. Et c'est une qui est pas sortie encore. Elle est pas sortie? Ouais. Elle s'appelle Tengen-san. Bientôt, les gars. Vous allez voir ça. Quand ça sera dans l'actualité, on en reparlera. Du coup, tu viens au stud, dans la musique, en label, indépendant. ND, hein. Toujours ND. On est entre nous. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a une équipe autour de nous. Voilà. D'accord? On forme vraiment une équipe avec, il y a un ingé, il y a des rappeurs, il y a des gens qui s'occupent de filmer, il y a tout. Ok, il y a Donc vraiment pas mal de... ouais, on est vraiment une équipe, on est Tu as très une sorte soudés. de communauté un peu... En gros, on est notre communauté à nous. Tu vois, genre, ça veut dire on s'accompagne partout, tout le monde est derrière tout le monde. On fait DA pour tout le monde, les autres font DA pour nous.
Donc, ouais, franchement, je suis fier d'avoir ce groupe parce qu'on a trouvé des gens avec la même mentalité et c'est rare de nos jours. Parce qu'on a vraiment une mentalité, les gars, la mentalité qu'on a, elle est très, très rare. Franchement, restez concentrés. Vous allez nous découvrir, vous allez vous affoler. Et du coup, toute cette équipe, quand toi tu es au studio, pardon, comment ça se passe exactement? Cette équipe, elle est là. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, personnes? ben, moi, mes séances studio sont très libres. Ça veut dire n'importe qui veut, il vient. Je m'en fous, j'ai pas D'accord. de trucs. Mais la vérité, la plupart du temps, il y a le gang. Donc, il y a toute l'équipe. On se donne des conseils. Des fois, il en manque. Hein, je te dis pas qu'à tout le Oui, temps oui, tout le monde. oui, Tu oui. vois, genre, ça veut dire qu'il y a ceux qui sont disponibles, ils viennent tout le temps, à toutes les séances de tout le monde. Et tout le monde participe. En gros, je suis dans la cabine. Si, ben là, comme tu vois, il y a le bouton pour allumer le micro. Ça appuie, ça me dit par exemple, non, cette voix, non, je la vois pas comme ça, je la vois plus comme ça. Bon, mais ça va, je change. Et on n'est pas vexé qu'on nous dise quelque chose. Ouais, Au c'est des contraire. critiques qui sont positives C'est et des critiques. constructives. Et Du même si elles coup, sont négatives, ça veut dire que, comme tu dis, constructive, ça veut dire que elles te permettent d'avancer, tu vois. Elles permettent que le son, à la fin, tu sors, tu dis, ah ouais, putain. putain, merci les Et tu gars et dis tout. merci les gars, tu vois, Ouais, genre, ce que je veux te dire. exactement. Vice versa aussi, je Ah suppose, oui, du vice coup. versa, bien sûr, oui. Et surtout que moi, je m'implique beaucoup, la vérité, quand c'est mes collègues qui sont en studio, ou même des gens que je connais pas, et que je suis D'accord. avec l'ingé, en vérité, on s'implique dans le son à fond. Et ce que j'aime bien avec mon ingé, c'est ça. C'est que il s'implique à fond tant qu'il a pas fait le son comme toi, tu sors de là et tu as le cœur, il est rempli de joie, genre. C'est, Tu restes là et tu fais on ton reste au son, tu studio un vois, peu genre. plus tard ce Et il te soir. donne plein de conseils et tout. Je pense, grâce à lui que je suis un peu comme ça, tu vois, genre. Alors quand moi et lui, on est derrière les trucs, on les rend fous, les gens, je dis la Là, vérité. là, soutenu par tes amis, ta communauté et ton entourage. Qu'est-ce qu'on en pense concrètement? Eh ben, franchement, je pensais pas, mais au fur et à mesure, après, bon, au début, ils m'ont pas dit qu'ils écoutaient mes musiques, tu vois, genre. Après, D'accord. les sortes de Le musique papa et aussi la que j'ai maman? fait, ouais, bah, la La maman, le maman? frère, tu vois, les belles-sœurs, tout ça. Ils me disaient pas au début qu'ils écoutaient mes musiques. Et, un jour, ma mère, elle est venue, genre, quand je faisais la scène, je lui ai dit, ben, la première scène que j'ai faite, je lui ai dit, vas-y, viens me voir, comme ça, je passe sur scène. Et tu fous, presque elle pleurait et tout, elle me dit, je suis trop fier de toi et tout. La première fois que j'ai entendu, je suis fier de toi de ma mère pour la musique, j'ai dit, ah, c'est bon, j'ai gagné en vérité. C'est bon, j'ai tout ce que je C'est voulais. Tu votre vois? carrière terminée. Ouais, non, bah, pas quand même terminé, mais quand même, t'as compris, ça. On a fini une mission pour aller Voilà. au Hall of Fame des Voilà, tu rappeurs. vois. La Déjà, maman, elle est il y fière. avait un défi de fait, tu vois. Ma mère, elle est fière de moi. En vérité, c'est une fierté pour une mère, tu traînes pas dans la rue, tu fais pas bordel, tu as une passion qui t'anime. Elle peut être que fière, tu vois, genre. D'accord, très bien. On va parler justement du projet que tu as sorti récemment, Hum. Akuma. Comment ça s'est passé un peu le déroulement, l'écriture un peu de tous les morceaux qu'on retrouve dessus? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons d'écrire. Il y en a qui écrivent au studio, moi, j'écris chez moi. Moi, D'accord. j'écris chez moi, je prends ma prod, j'écris chez moi, et je viens au studio avec mon son fini, je sais à quoi il va ressembler dans ma tête, et je veux qu'il ressemble à ça. Et donc, moi, c'est rapide pour moi le studio, tu vois, c'est-à-dire je viens, je pose ce que j'ai, Ouais, tu as fait un gros et sur- travail à l'extérieur en en gros, amont là, avant de venir. mon travail, c'est une préparation, c'est comme partout où je vais, j'aime bien être préparé, être au carré, et dès que je suis au carré, je viens. Moi, ça m'arrivait d'écrire au studio, tu vois, mais ce projet-là, il a été écrit entièrement à la maison, en caleçon, dans mon lit, les gars, avec des écouteurs comme ça, un ventilo sur ma gueule. C'est l'été. Voilà, parce que c'était l'été. Voilà, bon, après, il y a des musiques que j'avais fait il y a un an, quand même, tu vois, un an, 2 ans. Et il y a des nouvelles musiques que j'ai rajoutées. Le P, il a changé de construction à chaque fois. Ok. Et ouais, surtout qu'en en même temps, on a fait la série de freestyle pour préparer le P. Moi, ça a été rapide, hein, je t'ai dit, 2 heures, j'ai fait les 4 freestyles, les 4 premiers freestyles, genre. Mais je suis un acharné, ça veut dire, je rentre dans la cabine, tant que j'ai pas fini tout ce que j'ai à faire, je sors pas. D'accord. Et dès que je sors, après, on voit, tu vois, genre. Sur ton album, on retrouve des feats avec des artistes. Hum. Lil Prod, Rafou, font partie un peu de ton entourage, de ta communauté. Ouais, Rafou, c'est mon cousin. Lija Prod, c'est mon ingé. Donc, question de logique. C'est les personnes que je connais depuis le plus longtemps dans la musique, on va dire. D'accord. Et franchement, ça s'est fait tout seul. Surtout que Rafou, j'ai déjà fait des feats avec. Flo, enfin, Lija Prod, j'ai déjà fait des feats avec lui aussi, qui sont pas sortis. Et qui vont sortir prochainement, vous inquiétez pas. Le projet Lija Prod à suivre, les gars. Restez connectés. Restez connectés. Ouais. Et ouais, voilà, ça s'est fait tout seul en vérité. Sur le moment, on a dit, viens, on fait ça, fort, on fait un son, ça tue. Il tue le son, pas le long. Donc voilà, on a dit, c'est bon. Du coup, il n'y a même pas une spécificité derrière. Pourquoi eux particulièrement ou... Bah en vérité, je pense que ça s'est fait sur le tas. Et vu la musique comme elle est sortie, vu que cette année un EP qui allait sortir vers l'été, tu vois, genre. Donc je me suis dit, logiquement, ça va être ces musiques-là et ça s'est fait avec eux. Et ça me tenait à cœur que ce soit eux les premiers, en vérité, tu vois. Du coup, dans ton EP, si tu devais choisir ton morceau préféré, sans forcément ton morceau préféré, ça serait lequel? De mon EP? Ouais. Ça va être dur. J'hésite entre Empire ou Oh My God, parce que Oh My God, c'est le classique, tu vois, genre, c'est vraiment le premier son que j'ai fait drill, et le premier son où, quand je l'ai fait au studio, tout le monde a fait oui, genre, oui, c'est un truc de fou, tu vois, genre. Dégagé. Donc,
Ouais, j'hésite entre les deux. Mais j'irais Empire, parce qu'Empire, c'était un morceau qui avait pas du tout ce mood à la base. C'était un morceau tranquille. On en a fait une tuerie. Tu vois, du truc, Une petite c'est... dérive qui s'est transformée J'ai en envie de mettre des coups de couteau avec un des petit coups de clip de son. katana dans la prod. Tu fais comment pour Tiens, la changer la voilà, direction. exactement. Du coup, dans tes textes, tu nous parles souvent d'une sorte de démon qu'on a à Ouais, l'intérieur, de exactement. ton démon à toi, une Ouais, intérieur. c'est ça, Est-ce que tu peux exactement. développer un peu plus le Ben, sujet? là, comme tu vois, tu as la pochette. Pour moi, on a tous un démon à l'intérieur. Donc, en D'accord. gros, on a notre façade, mais dedans nous, on a un démon. Je veux pas dire quelque chose qui nous pousse à faire du mal, hein. Je te parle, on a tous un démon, on a tous des rages, on a tous des problèmes, on a tous des... Et ce démon, il les garde. C'est lui qui garde ça. C'est le gardien des démons. En gros, tu vois, c'est Ok, le gardien ok. des démons. Et donc, moi, quand je suis au studio, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est mon échappatoire, c'est mon médicament. Donc, dès que je rentre dans la cabine, dès que je ferme cette porte, je fais sortir le démon, je deviens ce démon, tu vois, genre. Et de toute façon, tout le monde pourra te le dire, dès que je rentre dans la cabine, faut pas rentrer avec moi parce que déjà tu perds un tympan, c'est sûr. Il y en a qui se sont cassés les cristaux, dédicace Ostreux. Et ouais, voilà, en vérité, tout ce que mon démon il a à dire, je le sors. Vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle Akuma. Akuma, ça veut dire démon en japonais. Donc, c'est moi, c'est logique. Dans toutes mes musiques, tu l'entends, je parle des démons, du démon. Mais parce que c'est pas le démon au sens le diable, tu vois. Ben C'est justement, vraiment... j'allais rebondir sur le sujet. Tu parles beaucoup du diable. Est-ce que tu vas pactiser avec lui? Jamais. Comme tu entends dans mes musiques, je parle beaucoup de Dieu aussi. Oui, J'ai c'est vrai. franchement que je dois tout à lui. Et comme je dis dans les musiques, souvent, tu vois, le diable, il me veut, mais le bon Dieu, il me sauve. Il t'a Voilà. rendu plus fort. Donc, il m'a rendu beaucoup plus fort. Et franchement, pour te dire la vérité, tous les soirs, je prie le bon Dieu. Tous les soirs, je dis merci pour ce qui m'arrive. Et jamais de ma vie, je pactiserai avec cet enculé, tiens. Du coup, on va maintenant un peu se concentrer sur le futur. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Ouais, Des projets à toi? Des projets peut-être de d'autres personnes? bien sûr. De ta communauté? De ton entourage? Est-ce Bien que sûr. tu vas être un peu sur les deux flancs? Ben, là, il y a le projet du Streu qui est sorti. Olympien. On va D'accord? vous mettre un petit extrait maintenant. Le truc katana, on te fait danser, on fait pas de surplace, on fait que avancer. Le truc katana, on te fait danser, on fait pas de surplace, on fait que avancer. Et voilà, je suis présent dessus sur le morceau Wiz Khalifa. Franchement, ça c'est un morceau, il devait même rien avoir. On était calé à Corbière, on a dû mettre une prod, on a commencé à écrire. On a fait un refrain, on a dit, oh, mais c'est quoi ce refrain de fou, tu vois là? On a dit, attends, on va aller l'enregistrer. Vite, On devant est la venu voiture, on va au aller- studio. on est allé voir les Diaprod, on a enregistré ça. Le son, une tuerie, tout le monde nous a dit que c'était une tuerie. On a dit, bon, pour lui, c'était logique de me mettre, et franchement, ça m'a fait plaisir, tu vois, mais pour moi, c'est logique qu'on le mette et tout. Ouais, il a... Ouais, franchement, après, on se connaissait pas, on se connaît il y a pas longtemps, tu vois, genre. D'accord. Mais on a trop accroché. Tu vois, genre, la mentalité qu'il a, comme je t'ai dit, dans notre gang, il y a que des gens avec la même mentalité qui rentrent. Tu vois. Et donc, ça a trop collé. Pour lui, ça tenait à cœur. Il y a Flo, enfin, Lydia Prod, qui va sortir un projet aussi, là, où je suis présent dessus, sur une musique qui est assez hardcore. Je te dis ça parce que le refrain, elle dit hardcore. Et voilà, je vais être un peu présent partout. Là, on a pour projet de faire un EP avec tous les membres du gang D'accord. de BVS. Donc, Ouais. donc il va avoir 13 musiques, donc 12 musiques en feat mélangées, un peu tout le monde avec tout le monde, Ok, sur ok. des styles qui sont pas leur style et des styles qui sont leur style de prédilection, pour vraiment vous montrer que même si c'est pas notre style, on sait faire, tu vois. Et le 13e morceau, ça va être un rassemblement avec tout le monde dessus, donc un morceau de 10 minutes filmé, une dinguerie, tu vois. Et ça nous tenait à cœur de le faire sur 13 morceaux parce que 13 Marseille, tu as compris. Bien joué. Et moi, je compte sortir, il est en préparation, là, je compte sortir un EP vers Halloween. Vers là. D'accord. Parce que, tu Ouais, vois, Halloween, la ça me fin correspond d'année. à hardcore, tu vois, vraiment. Bah, t'es dans le thème. Voilà, On pense t'as de suite compris. à tous ces films d'horreur Et tout, ça sera un EP vraiment, vraiment hardcore. Là, dans celui-là, j'ai mis un peu de son dansant. Dans l'autre, il va avoir, ouais, vous allez danser avec des couteaux dans la main, peut-être, tu vois, ou des fusils. C'est fini l'époque où on chassait les bons. Ah, les gars. Rappelez les sorcières, on va les baiser. Du coup, on arrive sur le mot de la fin. Ouais, Avant de terminer, moi j'ai quelque chose à te montrer. dis-moi. Tu viens de la colline. Ouais. Là-bas, il y a une fresque, un tag qui a été Ouais. fait en ton nom. On va l'afficher maintenant à l'écran. Oh, putain, ouais. Est-ce que là maintenant, ça te fait quoi? Ah, franchement, je suis fier de ce tag. Ben, dis-toi que ce tag, c'est le Streu qui l'a fait en plus. C'est vrai? Parce qu'il est tagueur, tu vois aussi. Et je devais tourner un clip pour la série Freestyle. Et j'ai dit la vérité, tu me fais pas un tag BVS? Et il m'a dit, ouais, mais t'inquiète, laisse-moi faire. Donc il m'a fait le tag BVS 13016, il a marqué Katana en gros comme ça. J'ai dit, oui. Et frère, avoir un tag avec mon nom dans mon quartier, C'est voilà.
ça fait plaisir. Franchement, Bienvenue chez c'est une moi. reconnaissance, tu vois. C'est chez moi, là. Tu vois, là, ça veut dire. Ouais, Et moi, tu marques ton territoire. En gros, les chiens ils pissent sur les murs, moi, je fais des tags. Tu vois, Pas qu'ils pissent pas dessus. non. Personne pisse sur ce tag, je vous dis la vérité, les gars, attention. Oh, purée. Donc, ouais, franchement, ça me fait plaisir. C'est un truc de fou. Et franchement, c'est mon quartier, donc, je peux pas être plus fier. Du coup, voilà, là, on peut le dire. C'est la fin. Est-ce que tu as un dernier mot, des dédicaces peut-être à faire passer à Bien certaines sûr, personnes? bien sûr. Bon, déjà, dédicace à tout le gang, BVS gang, Cheat gang, Lion gang, Cœur Noir gang, les gars. On est tous ensemble. On est une équipe de fous. Dédicace, bien sûr, à ma mère, parce que sans elle, je serais pas là. C'est la vérité. On va dire je t'aime au moins, parce que c'est important. Dites-le souvent à vos parents que vous les aimez, les gars. Dédicace à toute mon équipe. Dédicace à tous les gens qui me suivent, à tous mes ninjas. Et dédicace à Terry, bien sûr. Dédicace à Pour le BVS. Au Sud avec. Et dédicace à BVS Corp. Et on est ensemble, les gars, ça change pas. Restez à l'affût, ça arrive fort comme la balle dans la tête à Hitler, les gars. Fort. Merci à vous. On se retrouve là, dans pas longtemps pour l'épisode 2 de Au Stud avec, je dirais pas qui. En attendant, Katana, on te laisse le mic. Direction le Stud. Bien sûr, pas de soucis. Tata. Je te découpe ça et je te jette au port. Je te charque, tu danses la samba, je t'écharque sur toi une arme de Bucarest. Ton carveux, j'ai l'avocat, je rentre pas au star, ton dégueule marin. Trop tard pour toi, c'est